Abraha, un chrétien très religieux, est le gouverneur du Yémen. Il voit le respect que les Arabes vouent à la Kaaba et décide alors de construire une grande église pour essayer de les détourner de l'idolâtrie. Cette construction reste secrète jusqu'à ce qu'elle soit presque terminée. Les Arabes en entendant parler, c'est alors qu'un groupe de jeunes décide de s'en prendre à ce lieu qu'ils voient comme un moyen d'humilier les Arabes et la Kaaba. Abraha, très en colère, décide de se mettre en route pour la Mecque avec une armée et un groupe d'éléphants. Il causera beaucoup de dégâts sur son chemin. Il fait alors main basse sur les animaux de certains Mécois, dont ceux de Abd al-Muttalib. Abraha se retrouve face à ce dernier pour une conversation. Là, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcera sa fameuse phrase: je suis le propriétaire des chameaux et je m'en souviens donc quant à la Kaaba, à l'un propriétaire qui va le protéger. Abraha décide d'attaquer la Kaaba. C'est alors que son vrai propriétaire va le défendre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Je remercie Aminata Tour qui a choisi l'histoire de Abraha. Barakallahu fik, excellent choix. Et vous aussi, faites comme elle. Écrivez dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous afin que plusieurs personnes connaissent cette histoire. Et je m'excuse aussi pour cette voix un peu enrhumée, parce que j'ai attrapé froid, comme tout le monde. Avec ce temps-là, c'est pas facile, alhamdulillah la kulli hal. Donc je m'en excuse, mais comme j'ai promis de vous laisser une vidéo ce dimanche, j'ai fait mon maximum. Et n'oubliez pas aussi de faire des invocations pour la Turquie et la Syrie de cet ibtila énorme qui sont en train de passer. Je leur souhaite beaucoup de courage et Allah yas'ala alayhum, qu'Allah leur vienne en aide. Bismillah, commençons cette histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lancent des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Parmi les événements les plus significatifs dans la vie de Abd al-Muttalib, sinon dans la vie de la Mecque tout entière, on recense l'incident dit de l'éléphant, el-fil en arabe. Le grand-père du prophète Abd al-Muttalib était chargé du service de la Kaaba et de son entretien pendant la période du pèlerinage. Il se chargeait entre autres de transporter l'eau nécessaire pour étancher la soif des pèlerins. Il était officiellement le chargé de service de la maison sacrée. Un chef chrétien d'Éthiopie du nom de d'Abraha décida de s'installer en Arabie et d'y ériger un sanctuaire destiné à attirer les pèlerins arabes. En ces temps, en effet, la période du pèlerinage chez les Arabes s'accompagnait en effet de nombreux échanges commerciaux et de nombreuses manifestations culturelles. La mise sur cette rencontre annuelle représentait une alléchante perspective d'enrichissement. Les plans d'Abraha, à sa grande surprise, ne réussirent pas à détourner les Arabes de la Kaaba. Car la Kaaba a toujours été considérée à travers les âges comme un sanctuaire sacré. Sa rénovation est attribuée à Ibrahim et son fils Ismaïl, et son histoire s'enracine bien avant Ibrahim dans l'histoire de la foi. Donc, le temple flambant neuf proposé par Abraha ne fasse pas le poids devant la Kaaba. Afin de réaliser ses desseins, Abraham décida d'employer la force pour obliger les Arabes à abandonner la Mecque et faire leur pèlerinage dans le nouveau sanctuaire au sud de l'Arabie, du côté du Yémen.
Il rassembla ses innombrables troupes qui lui avaient soumis le Yémen, ses cornacs et ses éléphants d'Éthiopie et se dirigea vers la Mecque pour détruire la maison sacrée. Les protestations des tribus arabes n'avaient aucun poids contre la volonté et la puissance d'Abraha. Rendu aux portes de la Mecque, la taille des armées d'Abraha jeta une terreur froide dans le cœur des Mécois. Leur propre impuissance les désespérait. Un seul homme resta impassible, Abd al-Muttalib ibn Hashim, le futur grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda à rencontrer Abraha en personne, dans son camp et au milieu de sa cour et de ses gardes. Au premier abord, le charisme de Abd al-Muttalib força le respect d'Abraha. Il l'interrogea sur l'objet de cet entretien et Abd al-Muttalib de lui demander de lui restituer son troupeau de chameaux, car l'armée d'Abraha les avait pris. Abraha lui dit alors « Je croyais que tu étais venu discuter d'une affaire plus importante que ça, quelque chose en rapport avec votre sanctuaire qui vous est si cher et que j'ai l'intention de raser. » Abd al-Muttalib lui dit alors « Je t'ai parlé de mes chameaux, car j'en suis le seigneur. Quant au sanctuaire, sache qu'il a un seigneur et que ce seigneur le protégera. » Le despote lui rétorqua « Il ne le protégera pas de moi. » L'ordre fut donné des assaillants se dirigeant vers la Mecque, précédés par les phalanges et flénantines. Quand, tout à coup, le grand éléphant qui sert de meneur à tout le troupeau s'arrêta. On avait beau le forcer à marcher vers la Kaaba, il ne bougeait plus. Dès qu'on le détournait du sanctuaire, il se relevait. Aussitôt qu'on l'orientait vers la Kaaba, il refusait de marcher. Face à ce contretemps, Abraha ordonna d'attaquer sans les éléphants. C'est alors que le temps se gâta. Le ciel se chargea de nuages et une nuée d'oiseaux apparut dans le ciel. Ces oiseaux lapidèrent les agresseurs avec des milliers de petites pierres et eurent raison des troupeaux d'Abraha. Abraha, quant à lui, fut victime d'une maladie douloureuse qui rongea son corps jusqu'à l'os. Cet incident est narré dans le Coran, dans la sourate dite El-Fil, l'éléphant. Il convient à ce stade de noter que l'incident de l'éléphant eut lieu pendant l'année de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les traditions les plus sûres à ce sujet précisent même que cet incident eut lieu le jour de la naissance du prophète Mohammed. Cet incident ne fut que la première percée de lumière dans ce monde d'obscurantisme et de paganisme. Dans une autre version, Abraha avait construit une église au Yémen qui avait appelé El-Qulays. Mais lorsque se rendit compte que les cœurs des Arabes étaient toujours attachés à la Kaaba, il leva son armée pour aller la détruire. Il avait avec lui un éléphant énorme. Lorsqu'il approcha de la Mecque, il ordonna à ses soldats de donner l'assaut sur le bétail. Ils capturèrent alors des chameaux appartenant à Abd al-Muttalib. Il envoya un de ses soldats à la Mecque. Celui-ci rencontra Abd al-Muttalib ibn Hashim et dit « Le roi m'a envoyé à toi pour t'informer qu'il n'est pas venu pour combattre, sauf si vous le combattez. Mais il est venu pour détruire cette maison. Puis il repartira. » Abd al-Muttalib dit alors « Il n'y aura pas de combat avec nous, et nous n'avons aucune force contre lui. Nous le laisserons faire ce qu'il est venu faire. » Le messager de Abraha revient auprès de Abraha avec Abd al-Muttalib. Lorsqu'il entra chez lui, Abraha l'accueillit en lui rendant les honneurs, puis il dit à son interprète « Demande-lui ce qu'il veut du roi. » L'interprète lui posa la question et Abd al-Muttalib répondit « Je veux qu'il rende les 200 bestiaux qu'il a capturés. » Abraha dit à son interprète « Dis-lui qu'il m'a plu lorsque je l'ai vu, mais qu'il a baissé maintenant de mon estime. Je suis venu détruire un édifice qui fait partie de sa religion et il m'en parle même pas et me parle de chameaux que j'ai capturés. » Alors Abd al-Muttalib répliqua « Je suis le propriétaire de ces chameaux et en ce qui concerne ces édifices, il y a un seigneur qui le défendra. » Alors Abraha ordonna de lui rendre les chameaux. Puis il informa le peuple de Quraysh et leur ordonna de se disperser dans les gorges et au sommet des montagnes, par crainte du mal que pourrait faire l'armée au cas où elle leur ordonnait l'assaut. Alors ils exécutèrent l'ordre.
Après avoir parlé à Abdul Muttalib, Abraha se prépara à entrer dans la Mecque, mais l'éléphant s'agenouilla. Ils le remuèrent pour le forcer à se relever. Il refusa. Ils frappèrent, il refusa. Ils l'orientèrent vers le Yémen dans le chemin opposé, il se leva et avança rapidement. Puis ils l'orientèrent vers Al-Sham, région englobant l'actuelle Syrie, Liban, Palestine et Jordanie, il fit de même. Puis vers l'est, il fit encore de même, enfin vers le Haram, l'enceinte sacrée de la Mecque, il refusa d'avancer. Allah envoya des oiseaux venus de la mer par groupes successifs. Chaque oiseau transportait 3 cailloux, 2 dans ses pattes et 1 dans son bec. Chaque caillou avait une taille comprise entre celle d'une lentille et celle d'un pois chiche, et sur chacun était inscrit leur nom d'un soldat de Abraha. Il tombait ainsi sur sa tête pour sortir de son postérieur. Ils furent exterminés et ne pénétrèrent pas dans le haram. Abraha tomba malade, son corps se détachait par morceaux, et il ne mourut que lorsque son cœur fut séparé de sa poitrine. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ra'ayatillah wa amani, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.